Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Ce dimanche, en fait, j'ai eu envie pardon, de vous faire un tirage un peu particulier. Euh, je sais qu'on est vraiment dans l'expectative en ce moment. Je sens qu'il y a voilà, une attente. On attend que quelque chose se passe. On a l'impression que voilà, qu'on ne voit pas trop où on va vis-à-vis du contexte actuel, le Covid. Voilà, on voit qu'il y a une reprise des gilets jaunes, etc. Et donc, en fait, j'ai eu envie de faire un tirage pour essayer d'un peu éclairer la situation politique de la France, pour voir un peu ce qui nous attend dans les 6 prochains mois. Et qui d'autre peut mieux incarner la situation politique en ce moment qu'Emmanuel Macron, le président de la République. Donc voilà, j'ai décidé de demander aux cartes ce qui arrivait vers Macron, pardon, dans les 6 mois à venir. Voilà, donc ici vous avez les 6 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, et je vais voir avec vous ce que je ressens par rapport à ce que me disent les cartes. Alors bien sûr, ce sont des prédictions, hein, ne pas prendre à la lettre, mais ça peut nous donner une indication. Ça peut être rigolo de voir dans 6 mois si les prédictions se sont réalisées. Ça n'a pas vocation à créer un débat ou voilà, à susciter des réactions autres que, voilà, que d'essayer de revenir dans 6 mois et de voir ce qui s'est passé. Donc en octobre, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le miroir magique, le frère, l'empêchement, la renommée inversée et les dés. Donc, pour moi, le mois d'octobre, on voit que le président de la République est vraiment dans une énergie où il souhaite que les choses avancent, il souhaite s'alléger, j'ai l'impression, et j'ai l'impression qu'il sent que tout est un peu contre tout va un peu contre lui, et qu'il n'arrive pas à voir le bout du tunnel, qu'il n'arrive pas à voir les aspects positifs des choses, enfin comme si voilà le printemps ne revenait jamais après l'hiver. Euh, et je pense que voilà, il aimerait avoir un coup de chance pour sortir de ce marasme. Il aimerait qu'il y ait comme un cadeau du ciel qui arrive sur sa route, parce qu'il n'arrive pas à avoir de solutions. On voit qu'il se perd un peu dans les solutions qu'il envisage. Et du coup, oui, je le sens un peu face à un mur en octobre, et je sens qu'il recherche des aides, qu'il essaie de s'entourer de personnes qui pourraient lui ouvrir une porte, qui pourraient lui apporter un espoir, hein. Mais les personnes vers lesquelles il se retourne ne sont peut-être pas les bonnes, ou en tout cas ne lui tendent pas correctement la main. Donc on voit qu'il voudrait avoir des pistes concrètes, avoir, comme je disais, une solution, mais peut-être que l'image qu'il renvoie aussi ne lui permet pas d'avoir les soutiens qui lui permettraient de sortir de cette énergie complètement bloquée, et qui lui permettrait d'avoir le coup de chance qu'il attend. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Au mois de novembre, alors on a l'hérédité, la femme, la querelle et les pourparlers, et l'homme. D'accord. Donc, ici, on voit que le passé est assez important. On voit que tout ce qu'il a fait par le passé revient au mois de novembre. Peut-être qu'une situation passée revient au mois de novembre. Moi, je sens que c'est plutôt, voilà, fin octobre. En fait, j'ai l'impression qu'en novembre, on lui reproche une situation passée.
Voilà. Donc ça peut faire écho à plusieurs choses. Ça peut faire écho, comme je vous le disais, aux gilets jaunes qui reviennent, euh, peut-être sur les propositions qu'il avait faites pour sortir du conflit l'année dernière. Peut-être que ce conflit est réactivé et qu'on lui reproche finalement de ne pas avoir proposé de solutions concrètes aux problèmes que les Gilets jaunes avaient soulevés. Ça peut être aussi vis-à-vis de la gestion du Covid, des reproches qui sont mis en lumière. On voit en tout cas qu'il y a un conflit, puisqu'on allait pour parler la querelle, un conflit entre, alors on a un homme et une femme. Alors j'ai déjà fait des tirages sur le Covid, et c'est vrai qu'il y a une femme qui sortait à chaque fois. Alors est-ce que ça peut être avec Brigitte Macron, ce conflit? Ou est-ce que ça peut être avec une femme politique, une femme dirigeante? Dans ce cas-là, on penserait à la chancelière allemande. Mais en tout cas, il va y avoir un conflit, peut-être aussi entre des énergies masculines et des énergies féminines à l'intérieur d'Emmanuel Macron, si j'ose dire, enfin, c'est-à-dire entre la raison et le cœur. Peut-être qu'il va y avoir une opposition entre des choix purement politiques, économiques, et des choix qui seront plus dans l'ordre de s'occuper du peuple, de materner, vous voyez, donc s'occuper de sa santé, de son bien-être, etc. Donc on voit que ça va vraiment ressortir ici. On va peut-être lui reprocher, sûrement même, on va lui reprocher ces choix qui seront plus d'ordre pratique que d'ordre émotionnel. On voit d'ailleurs que la question de l'argent arrive sur la table, et peut-être qu'il va commencer à poindre une émotion justement par rapport à l'argent. C'est-à-dire peut-être que les gens ont commencé à ressentir vraiment les effets du confinement. On voit que peut-être que ça va ressortir sur le premier plan, qu'il va y avoir les premières querelles, les premiers conflits vis-à-vis des difficultés financières dans lesquelles les Français se sont retrouvés à cause de la gestion du Covid. Donc ça, c'est pour novembre. En décembre, on a la distance, le sceau, la tendresse, la femme et le serpent. Donc ici, pour moi, en décembre, il va y avoir quelque chose qui va arriver de l'étranger. Donc peut-être, si on parle du Covid, peut-être qu'on aura des accords avec l'étranger, ou alors peut-être qu'on aura des investigations scientifiques qui nous arriveront de l'étranger et qui seront porteuses d'espoir. Ici on a la tendresse, donc j'ai aussi les enfants qui viennent en décembre, donc moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des recherches qui vont être faites par rapport aux enfants. Vous savez, le fait que les enfants ne sont pas porteurs, enfin, qui sont porteurs sains. Donc il y a peut-être des recherches qui vont être faites dans ce sens-là, mais à l'étranger. Donc un espoir qui arrive de l'étranger. Peut-être une alliance aussi, toujours. Il y a toujours la femme qui sort. Alors, il y a peut-être une alliance, il y a peut-être une réconciliation aussi, puisque je parlais de Brigitte Macron tout à l'heure. Mais dans mon ressenti, cet espoir qui va être apporté de l'étranger ne sera pas porteur, et on va vite changer d'avis, on va vite déchanter en fait, par rapport à ces investigations qui peuvent être faites. Pardon. Donc décembre, voilà, sera porteur d'espoir. J'ai l'impression sur le Covid, mais c'est un espoir qui va vite être déçu. Pour le mois de janvier, on a la joie, l'âme, la maladie, la grâce inversée et le puits. Donc pour janvier, je pense qu'on est toujours dans cette dynamique, voilà, de se dire ça y est, enfin on a trouvé le remède, ça y est, on va pouvoir guérir cette maladie, etc. Mais la grâce est inversée, donc la protection est inversée pour moi. Et pour moi, en janvier, ça se concrétise, le fait que, voilà, on est complètement... Enfin, j'ai l'impression qu'en janvier, les gens
vont peut-être refuser ce remède dont il va être question. C'est comme si on se disait que c'était un cadeau empoisonné. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un cadeau empoisonné. Et comme si les gens avaient peur pour leur système immunitaire ou leur système génétique. Pour moi, l'âme, c'est aussi la profondeur. Donc, c'est comme si, voilà, la profondeur, je veux dire, ce qui nous définit en tant que... Voilà, ce qui nous a créés, en fait, voilà. Et donc, pour moi, ça me fait penser à la génétique, tout ça. Et donc, c'est comme si les gens avaient peur pour leur système immunitaire ou leur gène, quoi, comment on dit ça leur ADN, quoi, voilà. Et que du coup, on se disait qu'il fallait encore creuser encore plus loin. J'ai l'impression que pour Emmanuel Macron, il y a aussi, en janvier, voilà, j'ai l'impression qu'il sera à un carrefour, et, et peut-être au niveau mental, peut-être un besoin de... Comment dire ça? Peut-être, voilà, un questionnement, voilà, une remise en question profonde de sa mission, en fait. Hein. Une remise en question profonde, voilà, de se dire, comme je vous disais, là, il est un peu dans l'impasse, et je pense qu'en janvier, ça n'aura pas beaucoup évolué, parce que justement, il y aura cet espoir déçu qui va le remettre face à lui-même, et, ce questionnement grandissant aussi dans la population, cette remise en question grandissante pardon, par rapport à sa légitimité peut-être, qui va le faire beaucoup se remettre en question lui-même, et devoir puiser dans ses dernières forces, quoi, pour se tenir debout. Pour le mois de février, justement, on a la projection, vous voyez. Projection, le nadir, la méchante femme, la sagesse inversée et le cercueil. Alors, le mois de février, j'ai l'impression que c'est vraiment un tournant. On a après des énergies de joie, voilà, de ouais, super, on va s'en sortir, mais en fait, non. Non, non. Voilà, on a des choses très, 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 très noires, très, très dark, hein, pour le mois de février. Pour moi, c'est vraiment un tournant au niveau politique et aussi par rapport au Covid. Donc, la projection, on voit que là, le président est face à lui-même, hein, et qu'on lui renvoie en pleine face tout depuis le début, en fait, hein, tout depuis son élection. Et là, vraiment, concrètement, hein, il est dans le noir. Il est dans le noir, il cherche la lumière, mais on voit que autour de lui, peut-être qu'on lâche un petit peu. Peut-être que les personnes qui le soutenaient, donc avec le carreau, commencent voilà, à gentiment s'agacer, voire plus. On sent qu'il y a une énergie, vraiment, là, on n'est plus dans le conflit, on est, pour moi, au mois de février, on est vraiment dans... on casse des choses, ça commence à se réveiller dans la rue, peut-être, mais à se réveiller méchamment, violemment. Peut-être qu'il y a des gens qui auront une prise de conscience brutale, et qu'on ne sera plus dans la sagesse, qu'on sera plutôt dans le coup de folie, on sera plutôt dans la violence, j'ai l'impression. Le cercueil, pour moi, c'est le passage à une autre étape du quinquennat, à une étape beaucoup plus noire pour Emmanuel Macron. Oui, j'ai comme l'impression que tout ce qui a été fait avant, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus collective, et du coup qui va amener à une fin de cycle pour lui ici, peut-être vraiment une remise en question profonde, hein, de sa légitimité en tant que pharaon. Enfin, je sais pas, moi ça me fait penser à un pharaon, donc voilà, peut-être cette vision un peu hégémonique que lui pouvait avoir. C'est quelqu'un qui est très dans le contrôle, qui aime tout contrôler, voilà, qui a une vision de la présidence comme quelque chose, voilà, vraiment quelqu'un j'allais dire qui règne, mais qui tient un peu tous les cordons, hein, de tous les aspects un peu de la politique. Et là, on voit qu'il va être obligé d'abandonner cette position-là. Donc ça, c'est pour le mois de février. Pour le mois de mars, qui pour moi, le mois de mars, est vraiment très important en 2021.
Mois de mars, on a le rêve, la lumière, la visite, les pénates inversées et la tour. Donc ce qui est drôle, c'est qu'on a la tour qui tombe 2 fois et elle est inversée dans le Béline. Donc là, pour moi, clairement, la tour, c'est ce qui bah, c'est la base solide sur laquelle était assis, pardon, Emmanuel Macron. C'est son entourage, c'est ses soutiens, c'est sa conception aussi de la politique, c'est sa conception du mandat. Et on a le rêve, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un rêve qui s'écroule. J'ai l'impression qu'il va devoir un peu, justement, abandonner la façon dont il concevait ce, ce quinquennat par la force des choses. J'ai l'impression qu'il y a un retour peut-être aussi du débat, puisqu'on a voilà, les personnes qui se retrouvent et puis on lui propose de s'asseoir à une table peut-être. On lui dit bon maintenant on va discuter, maintenant que ça a bien pété partout, bah, il faut discuter, hein, il faut remettre les choses sur la table pour pouvoir sortir du tunnel parce que sinon on n'en sort pas en fait. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il va devoir abandonner sa conception du quinquennat qu'il avait et peut-être sa vision hégémonique, comme je vous le disais, voilà, d'un président qui impose sa vision de la politique sans les partenaires sociaux, sans les autres partis politiques. Et là, il va falloir qu'il s'y remette, en fait, s'il veut sortir de là. Donc pour moi, Mars, c'est vraiment décisif pour lui, parce que pour moi, il y a une perte d'appui, clairement, parmi les appuis qu'il avait, euh, et une reconstruction de sa vision de la politique. Voilà, c'est donc mois de février-mars, on a vraiment un tournant. Donc voilà, je vais mettre cette vidéo là, je la pose là, et puis on y retourne dans 6 mois, on verra. Et puis peut-être que dans 6 mois, on refera un tirage pour les 6 mois suivants. Voilà. N'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez que j'en fasse un petit peu plus des vidéos comme ça. N'hésitez pas aussi à partager avec moi votre vision de la chose. Si vous-même vous faites des tirages, si vous êtes plutôt astrologue et que vous avez eu des impressions un peu similaires ou complètement différentes, voilà, je suis curieuse de le savoir. Et puis n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne et surtout à vous abonner parce que des vidéos, il va y en avoir encore plein sur plein de thèmes. Voilà, parce que j'adore ça et voilà, ça me remplit de joie quand je lis vos commentaires. Je vous souhaite un très bon dimanche et même une très bonne semaine si vous regardez cette vidéo en semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!